Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit résumé, petite analyse tactique, petit bilan que j'ai fait, du match, France-Ukraine qui a eu lieu, hier soir, qui a mené à une victoire 2-0 de la France, de l'équipe de France. Donc pour commencer, on a eu une première mi-temps, où on a eu une grosse domination de la part de l'équipe de France face à des Ukrainiens, assez faibles et surtout qui jouaient dans un bloc assez bas et avec un jeu principalement en contre, offensivement. Voilà. Donc un jeu très intéressant de la part de l'équipe de France où on va retrouver un contre-pressing important, voilà, avec un pressing, de 2 attaquants principalement, Mbappé et Olysée qui moi je les ai un peu j'ai un peu regardé, leur positionnement et comment ils géraient, le pressing. Donc souvent on voit Mbappé qui va aller presser, en premier temps dans un premier temps, puis ensuite Olysée et l'objectif ça va être de couper les lignes de passe et aussi, de faire jouer Troubine, donc le gardien, de l'équipe ukrainienne, dans un jeu long. Donc qui va permettre très rapidement, parce qu'avec la pression et cetera, de jouer long et donc de faire des erreurs. Voilà, donc ces erreurs vont permettre à l'équipe de France de dominer, voilà, avec un notamment, beaucoup de récupération de balles, sur les Ukrainiens et donc les Ukrainiens qui ont joué avec un bloc bas, hein, donc qui n'ont pas été très, très, offensifs sur la première mi-temps. Donc voilà, ça va leur permettre de, gagner beaucoup de balles. Après, on voit aussi un contre-pressing très agressif de la part des Français où, on va observer notamment, un pressing, à 3 donc sous forme de triangle. C'est-à-dire que quand un joueur, ukrainien va essayer de rentrer vers l'intérieur pour couper les lignes de passe, 3 joueurs, français vont être sur lui, donc en forme de triangle et vont récupérer, en fait, très rapidement la balle parce que ça va empêcher beaucoup de solutions de passe puisque il y en aura un à droite qui va couper la ligne de passe, un à gauche, et cetera. Donc ça va récupérer beaucoup de balles du côté de l'équipe de France et donc avoir une domination possessive. Cette domination possessive, attention, n'a pas mené non plus à énormément, d'occasions, enfin, en fait, il y a eu un manque de créativité quand même de la part de Français, ce que j'ai pu voir. Malgré un Michael Olise très, très solide dans ce match-là, on va en reparler un petit peu plus tard, mais il y a eu beaucoup de ratés, notamment, des tirs, de tirs ratés, pas souvent cadrés des fois et donc ce qui a empêché d'alourdir le score dès la première mi-temps parce qu'en réalité, quand on regarde le match, on aurait pu très bien savoir qu'il aurait pu se passer, peut-être 3-0, 4-0. Première période parce qu'on a eu quand même, beaucoup d'occasions à la suite, une domination très, très évidente de la part des Français. Voilà, donc on observe des espaces verticaux assez intéressants mis en place par Didier Deschamps. Quand je parle d'espaces verticaux, c'est le positionnement au niveau du centre du terrain et globalement aussi sur les ailes des joueurs, des blocs entre eux. Donc en fait, sur des phases offensives, le milieu va être avec l'attaque et inversement, sur les phases de repli, la défense va être avec le milieu. Par contre, on observe par contre que l'attaque reste, très, très haute, quand même quand il y a une phase, de repli. Voilà, voilà. On observe ça et puis aussi on peut observer que, sur une phase défensive, offensive je veux dire, le bloc défensif reste très, très, très bas, voilà. D'ailleurs, on peut observer que certaines des créations offensives sont menées d'ailleurs par ce bloc bas. Voilà, ce bloc, défensif, donc à 4, on a retrouvé une défense à 4, notamment avec, un défenseur, central qui a été très solide dans ce match-là, c'est Dayot Upamecano, qui a permis, un à garder à l'équipe de France, une défense assez solide et lui notamment, il a été à la création de passes vers l'avant, donc pour permettre une création. Voilà, donc un rôle, assez intéressant, des espaces verticaux et donc pour éviter notamment, des contres rapides des Ukrainiens. Parce qu'on a vu sur la deuxième période que les Ukrainiens, eux, vont, jouer sur les contres. Donc ça va leur permettre de créer deux trois occasions,
assez franches, donc quasiment une qui a failli marquer, une deuxième aussi. Donc les Français étaient quand même au courant que l'Ukraine allait jouer comme ça, et d'ailleurs le bloc bas a d'ailleurs bien tenu pendant longtemps, hein, de la part des Ukrainiens. Donc les Ukrainiens qui vont jouer dans ce bloc bas et qui va permettre quand même de pas trop augmenter la mise. Et puis avec un bon gardien quand même, Troubine, le gardien de Benfica, et une défense plus ou moins solide malgré un joueur qui a été excellent dans ce match. Je parle de Michael Olise. Parce qu'en effet, Michael Olise, dans ce match-là, il a été vraiment très très bon. Quand on le suit, on peut voir qu'en fait, sur certaines occasions, il va pouvoir permettre de faire directement la différence. Et surtout, il va jouer entre les lignes. C'est un milieu offensif, donc il va se placer au niveau entre le double pivot et Mbappé, donc dans un système en 4-2-3-1. Et il va aussi jouer côté droit. On va voir qu'il va pas se cantonner à un rôle central, il va jouer côté droit, essayer de créer des occasions. Et franchement, il a créé plusieurs occasions, notamment avec un jeu en une touche. Un jeu en une touche vraiment bon, et qui va permettre de jouer très rapidement pour l'équipe de France. Donc qui va mener d'ailleurs un premier but de Michael Olise sur une frappe, voilà. Donc il a pas réfléchi, il a marqué direct, voilà. Donc un excellent Michael Olise. Je pense que ça va être, il va avoir encore un rôle très important en équipe de France, notamment dans ce système-là où clairement il est vraiment excellent. Mbappé, on a vu aussi que Mbappé va être intéressant. Il va utiliser encore sa vitesse sur le deuxième but, notamment sur la seconde période où les Français vont beaucoup subir quand même. Sur le premier temps de, je dirais, les premières 15-20 minutes de la seconde période, ils vont beaucoup subir. Et puis là, sur un contre très rapide, Mbappé va pouvoir faire la différence. Alors on sait que Mbappé, avec sa vitesse, est excellent, et c'est surtout un finisseur. Donc il a fini assez rapidement. Il aurait pu même d'ailleurs marquer un doublé en équipe de France hier soir, parce que voilà, bon, il y avait ce lob avec le gardien, mais ça n'a pas fonctionné. Mais pareil, sur les deux grosses occasions de Mbappé, je tiens à dire que c'est des occasions de contre. Donc on voit que l'espace vertical est très bien utilisé. Ils savent très bien que Mbappé va monter très haut, va rester très haut, et va pouvoir directement, quand le milieu ou la défense va jouer long, il va pouvoir récupérer très rapidement et finir. Et c'est là où globalement ils se sont créés deux occasions franches de but, dont une qui a fonctionné et une qui a raté. Dernier point assez intéressant, l'utilisation de la défense centrale, de la défense des arrières, donc des latéraux. Les latéraux vont jouer un rôle intéressant aussi en première mi-temps. Lucas Digne, par exemple, et Jules Koundé vont tous les deux rester sur la largeur et en phase défensive, pour pouvoir permettre une défense en zone. Donc la défense centrale reste placée bas, les verticaux aussi, et globalement ça forme une ligne continue. Et donc cette défense en zone va permettre quand même d'empêcher aux Ukrainiens de se replier, et va pouvoir permettre d'attaquer avec ce double pivot qui va revenir assez rapidement et créer peu d'espace pour les Ukrainiens, ce qui va permettre une récupération de balle assez rapidement. Voilà. Et puis aussi sur les phases offensives, il y a une montée des latéraux. Donc les latéraux vont jouer quand même un rôle assez important pour créer un surnombre et revenir à l'intérieur. Et on voit quand même que les latéraux ont été très solides sur ce match, puisqu'ils sont revenus à chaque fois plutôt bien, à part sur la seconde période, le tout début, où ça a été un peu moins bien pour l'équipe de France. Voilà, merci d'avoir écouté ce petit bilan tactique, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao!